Investisseurs, investisseuses, la construction est en plein boom en RDC au Congo. La construction, c'est vraiment le secteur qui marche au maximum au Congo. Dans cette vidéo, vous allez voir tout de suite comment on peut profiter du boom de la construction au Congo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle de construction, on parle surtout de business, de cash dans la construction, parce que l'immobilier, c'est bien, mais l'immobilier, quand ça paye, c'est encore mieux. Et je voulais juste vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de la ruée vers l'or, quand tout le monde allait dans l'ouest des États-Unis pour aller chercher de l'or? Qui sont les personnes qui se sont le plus enrichies? C'est les vendeurs de pelles et de pioches. C'est pas les chercheurs d'or, c'est les vendeurs de pelles et de pioches. Alors maintenant, on va voir comment vous pouvez gagner de l'argent au Congo avec le boom de l'immobilier. Alors moi, je me présente, c'est Serge Aliwania, je suis investisseur immobilier au Congo depuis plusieurs années. Donc je teste certaines choses qui peuvent fonctionner, certaines choses qui peuvent ramener du cash, certaines stratégies qui font des rendements et qui peuvent vous rendre libre financièrement, et d'autres stratégies qui permettent de capitaliser, qui permettent de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Donc suivez cette chaîne, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez faire de l'immobilier et si vous voulez être libre financièrement. Pour cette vidéo, on va commencer tout de suite avec le premier thème. La première façon de gagner de l'argent avec le boom de l'immobilier, c'est la location. Location, oui. Alors tout de suite on pense de location immobilier, non. On parle pas de louer des appartements ou de louer des maisons. On va parler de location de matériel. Voilà un business qui rapporte. Parce que si vous regardez bien sur les chantiers ou même les petits chantiers de rénovation, le matériel qu'il y a, il n'est pas forcément à la pointe déjà. Et quelquefois, il n'y a même pas le matériel. Vous voyez des personnes qui vont travailler avec leurs mains de façon artisanale pour pouvoir permettre la construction. Mais ce que vous pouvez ramener, c'est en fait déjà de l'outillage. Que ce soit des perceuses, que ce soit des marteaux, que ce soit tout ce genre de choses, vous pouvez les ramener et les faire louer directement aux constructeurs et aux artisans qui font la rénovation. Donc la construction, c'est bien, ça avance, mais sachez qu'il manque de tout dans la construction et vous pouvez donc ramener le matériel. Pensez pioche, pelle, marteau, maillet, tout ça, on en a besoin. Même des perceuses, même des ponceuses, des scies et des appareils à soudure, on en a besoin. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez importer et ensuite vous pouvez faire louer. Mais pas que ça, parce que en dehors du petit outillage, vous avez aussi les machines que vous pouvez ramener, des machines que vous pouvez faire louer. Et là, il y a aussi un grand besoin. Je vous parle de pelleteuses, certains vont appeler ça des tracteurs, je vous parle de grues, je vous parle de toutes ces machines qui peuvent aplanir aussi, je vous parle même de foreuses. Il y a énormément d'engins que vous pouvez importer, que vous pouvez acheter et ensuite faire louer sur terrain. Vous allez voir que ça peut rapporter. Et il y a quelque chose aussi qu'on trouve facilement ailleurs, c'est par exemple les échafaudages, parce qu'on n'en a pas parlé quand on parlait d'outillage, parce que là ça peut quand même faire des grandes structures, mais les échafaudages aussi, vous pouvez les louer directement aux constructeurs. Et en dernier point, ce que vous pouvez faire louer aussi, c'est des hangars, c'est des entrepôts. Tout ce genre de locaux dont on a besoin pour stocker le matériel, pour stocker les machines, pour stocker les briques. Bref, il y a énormément de choses à stocker pour les chantiers. Et donc, vous pouvez aussi faire louer des locaux professionnels qui vont servir aux constructeurs, qui vont servir aux artisans qui font des rénovations. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on parle de location, mais justement, quand on parlait de briques, on va aussi parler des ventes. Vous pouvez vendre énormément de matériaux pour la construction. On a parlé des briques, on a parlé du sable. Non, on n'a pas parlé du sable, mais vous pouvez vendre du sable, vous pouvez vendre des graviers, vous pouvez tout vendre. Vous pouvez même vendre de la pierre parce qu'on en a besoin pour travailler sur la construction. Vous pouvez aussi vendre du bois, des chevrons, des planches. Tout ça, on en a besoin pour la construction. Mais quand il s'agit de construction, on a aussi besoin des finitions. Donc tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité, tout ça, on en a aussi besoin. Vous pouvez vendre des panneaux électriques, vous pouvez vendre des lavabos, vous pouvez vendre des carreaux, vous pouvez vendre de la peinture. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez vendre, importer, puis vendre. Ou alors faire fabriquer et ensuite vendre directement là où il y a de la tension, là où il y a de la demande. Sans oublier bien sûr les machines et le gros outillage
dont on vous a parlé tout à l'heure en termes de location, vous pouvez aussi vendre. Et pourquoi je vous parle de la stratégie de vendre tout ça? Parce qu'en fait, vous allez aussi en avoir besoin si vous entamez des constructions. Et ça va être le prochain chapitre. Mais si vous entamez des constructions, si vous êtes dans le business, si vous êtes dans l'immobilier, vous pouvez acheter en gros et ensuite revendre une partie ou même louer une partie quand il s'agit par exemple d'engins, quand il s'agit d'outillage. Donc vous avez quand même des opportunités avec la construction pour gagner de l'argent. Donc du coup maintenant on va parler de construction. Comme on l'a dit, la construction, là aussi, vous fait gagner de l'argent. Vous avez plusieurs façons de gagner de l'argent avec la construction. La première façon, bien sûr, c'est de construire déjà, mais construire pour le garder et le gérer. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez gagner des loyers parce qu'il y a des opportunités. Par exemple, si vous construisez en périphérie, donc vous allez construire des appartements, vous allez construire des maisons et vous allez toujours trouver des personnes qui vont louer vos appartements, louer vos maisons et ça vous fait des revenus mensuels, des revenus stables. Et donc, ça peut être la première étape pour aller vers la liberté financière. La liberté financière, je le rappelle, c'est juste que vous gagnez de l'argent et vous n'avez plus besoin de travailler. Si vous avez énormément de loyers qui tombent tous les mois, alors vous n'avez plus besoin de travailler. Là, on parle de périphérie parce qu'il y a de la place, parce qu'il y a de la demande, mais vous pouvez aussi viser des plus grands loyers. Si vous avez l'opportunité, construisez directement en ville, au centre-ville, et vous allez voir que les loyers sont encore plus élevés. Vous pouvez construire des appartements, vous pouvez construire des immeubles, et vous allez les rentabiliser très facilement parce que le centre-ville est très recherché. Que ce soit dans les petites villes, dans les villes moyennes ou même dans les grandes villes ou la capitale, le centre-ville est très recherché. Ça coûte un peu plus cher sur le foncier, mais après, ça peut rapporter énormément sur les loyers. Et si vous cherchez vraiment à avoir des gros loyers, sachez qu'il y a des niches. Investissez dans certains marchés qui vont vous permettre de gagner des loyers plus conséquents. Par exemple, les locaux commerciaux ou les locaux professionnels, les bureaux. Là encore, il y a la place parce que la demande permet en fait d'avoir des clients qui vont vous payer des loyers et qui vont vous payer des loyers élevés. Donc, ne négligez pas, il y a des niches dans l'immobilier qui vont vous permettre de gagner des loyers qui sont importants. On parle des bureaux, on parle des locaux professionnels, que ce soit les entrepôts par exemple, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais ça peut être aussi les parkings ou les box, parce que là encore, il y a l'opportunité de créer plusieurs unités qui peuvent ensuite vous rapporter des loyers. Maintenant, si vous êtes dans une stratégie où vous voulez capitaliser, une stratégie où vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire du cash avec l'immobilier, vous voulez faire du cash avec la construction, vous pouvez aussi construire pour revendre. Vous connaissez la promotion immobilière, vous construisez des appartements et vous les revendez. Et vous les revendez même avant que vous ayez fini de les construire. Ça vous permet même de financer vos projets, ça vous permet en fait de gagner de l'argent directement, rapidement. Et vous avez énormément d'opportunités. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des maisons inachevées et ensuite de les finir. Donc ça, c'est une sorte de rénovation, mais au final, vous avez quand même un travail de construction à faire et aussi de finition. Comme ça, ensuite, vous les revendez directement. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de gérer, c'est l'acheteur qui va gérer et vous allez gagner directement de l'argent avec la vente. Quand il s'agit de promotion immobilière, que ce soit des transformations, que ce soit de la rénovation, vous avez aussi la vente de petites maisons, donc la micro-promotion, vous avez la vente d'appartements, vous avez la vente d'immeubles, bref, vous avez vraiment de quoi faire pour gagner de l'argent avec la construction. Vous construisez des choses de qualité et ensuite vous revendez, vous allez faire de belles marges. La dernière façon de gagner de l'argent avec la construction, là par contre, ça va être vraiment différent, ça va être de financer les projets. Financer la construction. Pourquoi? Parce qu'il y a un boom, parce qu'il y a de la demande, donc forcément, les gens ont besoin que ce soit financé. Et là, vous avez différentes techniques de financement que vous pouvez utiliser. Vous avez le crowdfunding, donc vous essayez de trouver des personnes qui ont besoin d'investir, et une fois que vous avez les sommes conséquentes, vous pouvez commencer à financer la construction. Si vous avez des beaux projets, ils auront forcément besoin de financement, et vous pouvez apporter le financement. Connaissez-vous les taux d'intérêt au Congo? Ils sont assez élevés et donc vous pouvez là profiter des taux d'intérêt élevés pour gagner de l'argent vous aussi. Ça demande donc une certaine expertise financière. Votre but, c'est de gagner de l'argent avec le financement, gagner de l'argent avec l'immobilier, avec la construction, mais en proposant des services, en accompagnant les projets, en accompagnant les constructeurs, en faisant la promotion de projets et aussi en participant à des projets. Vous pouvez prendre des parts de projets avec un peu d'ingénierie financière, vous avez des parts des projets
et vous pouvez gagner là encore beaucoup d'argent avec la construction. Voilà donc comment on peut faire pour gagner de l'argent avec le boom de la construction au Congo. Normalement, avec tout ça, vous avez de quoi faire. Vous pouvez trouver des moyens, vous aussi, de gagner de l'argent. Et surtout, vous faites les activités qui vous intéressent, les activités qui vous permettent de vous épanouir. Et là encore, vous allez travailler sans vous en rendre compte. C'est le meilleur moyen de gagner de l'argent et beaucoup d'argent avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.